vous avez un support qui a été cassé violemment. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché va exploser à la baisse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Que même avec une stratégie merdique, vous êtes encore gagnant. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le trading vous intéresse et vous voulez apprendre les vraies bases du trading? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous les amis. And guess what? Aujourd'hui, on va envoyer du charbon, on va charbonner aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, vous aurez acquis toutes les bases nécessaires pour commencer le trading. Bien évidemment, pour les débutants, je ne recommande pas d'ouvrir un compte réel. Formez-vous d'abord, faites des erreurs et ensuite, vous pouvez ouvrir un compte réel, mais c'est pas encore le moment. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Quand j'étais débutant, pour avoir accès à ce type d'informations, je payais très cher, vraiment très cher. Aujourd'hui, vous l'avez gratuitement. Donc la moindre chose que vous pouvez faire, c'est de vous abonner les amis, mettez-moi un max de likes, un max de commentaires, partagez autour de vous, ça me motive vraiment pour vous apporter de la connaissance et surtout pour qu'on puisse avancer ensemble. Je vais dans un premier temps vous parler du trading, c'est quoi, qu'est-ce que vous devez savoir avant de commencer. Deuxième partie, la plus importante, les 3 piliers du trading, c'est-à-dire stratégie, money management et psychologie. Allez, on se retrouve juste après le générique, let's go! Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le trading? C'est du commerce, c'est acheter ou vendre des actifs financiers en bourse. On fait souvent référence aux spéculateurs. L'objectif d'un trader est de profiter des variations court terme du marché afin de tirer une plus-value. J'ai acheté le Bitcoin aujourd'hui à 2000 €. Demain, il vaut 2500 €. Eh bien, j'ai encaissé une plus-value de 500 €. C'est un domaine qui comporte des risques de perte en capital qui peuvent vraiment être dramatiques si vous ne maîtrisez pas les marchés financiers. Mais c'est un domaine également qui peut vous permettre d'avoir une certaine liberté financière. Je vous rappelle que 90% des traders particuliers perdent de l'argent. Vous allez vous dire, mais attends, ce Hamza là, dès le début, commence à nous parler des pertes. Il est un peu pessimiste quand même. Non, je suis pas pessimiste. J'adore le trading. Je suis un fou passionné par le trading, mais je suis un être humain aussi. Je peux pas me permettre de voir quelqu'un perdre de l'argent juste parce que j'ai rendu le trading facile à ses yeux. Il est facile aujourd'hui de vendre du rêve, mais c'est tout simplement contraire à mes valeurs, aux valeurs de cette chaîne. L'idée pour moi, c'est que vous soyez conscient que vous êtes dans un domaine très compétitif. Vous êtes face à des JP Morgan, à des Goldman Sachs, à des sociétés générales et tout simplement, si vous n'êtes pas dans cette logique de j'envoie du charbon, je déchire tout, eh bien cette vidéo est pas faite pour vous les amis. Juste arrêtez la vidéo, c'est vraiment pas fait pour vous. En revanche, si vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de j'envoie du charbon, je déchire tout, eh bien vous aurez des résultats très intéressants. Ce n'est qu'une question de temps. Avant de passer à la partie la plus importante, je vais dans un premier temps vous parler de 3 types de traders. La différence majeure entre ces 3 traders, c'est la notion du temps. Le premier, c'est le scalper. Il va essayer de profiter de petites variations du marché en plaçant des ordres de très courte durée. Ça peut être des secondes, des minutes. Deuxième type de trader, c'est le day trader. C'est quelqu'un qui va profiter des variations court terme, mais sur une journée. Le troisième type de trader, c'est le swing trader. Lui, il est plus sur des journées, des semaines, voire des mois. 3 piliers du trading. Souvent, quand on vous parle de ces 3 dimensions, on vous les présente selon un ordre précis. On vous parle d'abord de la stratégie, puis le money management, et des fois on vous parle même pas de psychologie. Eh bien, cet ordre est faux. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais je vais vous dire le vrai ordre et surtout le pourquoi. Premièrement, la psychologie, c'est vraiment la dimension prioritaire. Pourquoi? Parce que si par exemple vous avez cette boule de cristal, vous avez une stratégie miracle et que votre psychologie est tout simplement fragile, c'est-à-dire que vos émotions prennent le dessus sur votre mindset, eh bien votre stratégie n'a tout simplement pas de valeur parce que vous n'arrivez pas à la respecter. Alors si tu regardes cette vidéo, tu te dis non, la partie psychologie, moi je zappe parce que de toute façon je suis fort psychologiquement, je te dis stop tout de suite, arrête la vidéo parce que c'est tout simplement pas fait pour toi. On se retrouve dans un mois où tu vas cramer ton compte. Deuxième ordre de priorité, c'est le money management. On va considérer encore une fois que vous avez cette stratégie miracle avec des probabilités de gain de 70%, ce qui est largement suffisant pour gagner sa vie. C'est-à-dire que sur 10 trades, tu gagnes 7 fois et tu perds 3 fois. Ce qui est plutôt pas mal. Mais on suppose que quand tu gagnes 1000 € et quand tu perds 3000 €. Quand on va prendre le nombre de trades gagnants, on va faire 1000 € x 7, donc un gain total de
7000 euros et une perte totale de 9000 euros. Eh bien, quand on va faire les gains moins les pertes, on est encore perdant. Putain, je pensais que j'avais une stratégie miracle. Il y a quelque chose qui cloche. Non, il n'y a rien qui cloche. C'est juste toi qui as donné plus de valeur à la stratégie comme money management. Et bien évidemment, la stratégie vient en dernier. Elle reste quand même importante, mais si tout simplement vous ne respectez pas les deux autres dimensions, votre stratégie n'a tout simplement pas de valeur. Et bien, pour vous simplifier un peu les choses, j'ai développé une formule simple que je vous invite vraiment à apprendre par cœur. Cette formule se présente de la manière suivante. Trading égale à P fois M fois S. P pour psychologie, M pour money management et S pour stratégie. Vous l'avez remarqué, j'ai pas additionné, j'ai multiplié pour la bonne et simple raison, c'est que si l'une de ces trois dimensions est égale à 0, donc le trading est égal à 0, donc la ruine. Félicitations, votre compte est cramé. Donc vous avez vraiment intérêt à soigner ces trois dimensions. Je vous ai montré l'ordre de priorité que vous devez respecter. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais essayer d'être précis et bref, parce que si je m'amuse à vous parler en détail de chaque dimension, on va rester là jusqu'à Noël. L'idée, c'est que je vais aujourd'hui vous présenter un délicieux jus de connaissances, mais pour le détail, bien évidemment, il y aura encore des vidéos où je vais encore détailler ces trois dimensions. Pour avoir une psychologie solide en trading, il faut maîtriser un ensemble de paramètres. Mais il y a deux paramètres que si vous maîtrisez, je peux vous dire que vous avez fait le gros du taf. La première chose, c'est la suractivité. L'idée, c'est que auparavant, pour prendre une position sur les marchés financiers, il fallait prendre son téléphone, appeler son broker, lui dire que j'ai envie d'acheter tant d'actions. Il va te dire OK, il va confirmer, il va te renvoyer la confirmation. Vous voyez que le processus est très long. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il suffit juste de cliquer pour faire partie d'un mouvement. Le problème, c'est que quand on va passer par ce processus, c'est-à-dire le processus d'appeler le broker, etc., forcément, on va réfléchir, on va se dire, est-ce que c'est vraiment une bonne décision? Alors que quand on a un ordi devant nous avec une souris où on va juste cliquer pour faire partie d'un mouvement, on va cliquer juste parce que le marché il fait ça, nous on se dit non, c'est l'opportunité du siècle. On parle souvent du FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater l'opportunité. On se dit non, c'est vraiment maintenant ou jamais, et du coup on commence à prendre des positions n'importe comment. Le problème, c'est qu'on tombe involontairement dans ce piège de la suractivité. Je me permets quand même de vous rappeler que un broker, son business, c'est que vous prenez un max de positions possibles. Lui, il va te mettre à disposition une plateforme facile d'utilisation, facile d'accès, rapide, c'est bien pour une raison, ok? Son objectif, c'est que tu prennes un maximum de positions pour qu'il puisse s'enrichir. Donc, pour éviter ce piège de la suractivité, moi, je vous invite à activer ce que j'appelle le mode sniper. Qu'est-ce que c'est que le mode sniper? C'est que sur les marchés financiers, il y a toujours des opportunités, mais si vous cherchez à saisir toutes les opportunités, eh bien, vous allez cramer votre compte. Il faut chercher à saisir l'opportunité qui correspond à son système de trading, et là, ça devient intéressant. Vous n'avez pas besoin de prendre une vingtaine, trentaine de positions par jour pour vous enrichir. 1, 2, 3 positions par jour suffisent largement pour gagner votre vie. Deuxième problème, c'est une erreur vraiment très courante, c'est couper ses gains rapidement et laisser courir ses pertes. Je vais vous parler de la zone de perte. Les recherches de Kahneman et Tversky 1979, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente que je vous invite à regarder. Ces recherches consistent à dire que l'insatisfaction liée à une perte est plus forte que le plaisir procuré par un gain. C'est-à-dire que si vous perdez 2000 euros, vous avez plus mal que si vous gagnez 2000 euros. Et ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que l'être humain n'aime pas perdre. Le problème, c'est que quand on est dans cette zone de perte, comme on n'aime pas la perte, eh bien on va pas l'accepter. On commence à se dire non, ce n'est qu'une simple correction, le marché va finalement me donner raison, donc je dois juste attendre, sauf qu'entre-temps, le marché continue quand même à plonger. On se retrouve avec un drawdown de 50%. Si vous perdez la moitié de votre capital sur un seul trade, c'est très frustrant. C'est une expérience désagréable. C'est une très mauvaise expérience. Vous aurez même plus envie de revenir faire du trading. Maintenant, quand vous êtes en zone de gain, vous allez vous dire, mais non, quand on est gagnant, c'est pas mal, c'est cool, c'est tout bénef. Non. C'est là où on voit la différence entre un bon trader et un juste trader à 2 balles, quoi. En fait, l'être humain aime toujours concrétiser son gain. C'est-à-dire, par exemple, si je vous dis,
je vous donne 500 euros tout de suite ou 1000 euros dans 2 mois, mais on n'est pas sûr si vous allez les avoir, ces 1000 euros, eh bien, vous allez prendre les 500 euros. La majorité va prendre les 500 euros parce que c'est sûr qu'ils vont les avoir. Les 1000 euros, ils sont pas sûrs. Sauf que ça ne marche pas en trading, malheureusement. Pour éviter ce problème de couper ses gains rapidement et laisser courir ses pertes, il y a une solution très simple, mais qui va peut-être pas vous plaire. Appliquez mécaniquement sa stratégie. Vous êtes un robot. Je répète, vous êtes un robot. Non, Hamza, c'est choquant, c'est inhumain, c'est pas ça ce qu'on m'a vendu. Moi, je pensais que le trading, il y a de l'adrénaline, il y a tout ça. Si vous cherchez de l'adrénaline, allez faire un saut à l'élastique, les amis. Et je vais même vous rappeler quelque chose. Il faut savoir que 80 à 90% des transactions passées sur les marchés financiers sont passées par des algorithmes de trading, sont passées par des robots. C'est bien pour une raison. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont tout simplement pas d'émotion. Ils font ce qu'on leur demande de faire. Donc si toi, petit trader, tu viens avec cet état d'esprit de la semaine dernière, j'ai perdu, aujourd'hui j'ai envie de me venger, le marché va me donner raison, tu vas te faire exploser par le marché. Pour résumer cette partie liée à la psychologie, vous avez 2 problèmes. Et moi, je vous ai proposé 2 solutions. La suractivité, je vous invite à activer le mode sniper. Avant de prendre une position sur les marchés financiers, posez-vous la question, est-ce que le mode sniper est activé? Deuxième problématique, couper ses gains rapidement et laisser courir ses pertes. Posez-vous la question, est-ce que le mode robot est activé? Et vous êtes refait, les amis. On va parler maintenant du money management. Hamza, tu nous parles beaucoup du money management, mais on voit même pas ce que c'est. Alors c'est très simple. C'est la manière dont vous gérez votre capital tout en limitant les risques. Pour vous illustrer un peu cette notion du money management, on va prendre un casino. Quand vous êtes au casino, on est d'accord que vous avez peu de chances de gagner. Vous le savez. La majorité va perdre et une minorité qui va gagner. Eh bien, le propriétaire de ce casino, le jour où il voulait ouvrir un casino, il s'est dit, ok, moi j'ai envie de gagner de l'argent, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les probabilités. On sait bien que la majorité va perdre et une minorité qui va gagner. Donc les pertes vont effacer les petits gains et moi je serai gagnant à la fin. C'est tout bénef pour moi. Eh bien, vous me prenez ce même principe. Il est appliqué aux paris sportifs, PMU, Française des Jeux, etc. C'est vraiment le même principe. Ce même principe, on l'applique au trading. Sauf que les traders ne sont pas les joueurs au casino. Sont plutôt les propriétaires des casinos. Et c'est ça vraiment la vraie force du money management. En fait, l'idée, c'est qu'on cherche à avoir des gains conséquents qui vont effacer les petites pertes. Et à la fin du mois, on est gagnant. L'idée, c'est que je ne vais pas traiter une position ou 2 positions, c'est-à-dire une perte ou 2 pertes, une perte ou un gain. Mais je vais traiter un ensemble de positions où là, j'aurai des gains et des pertes, des gains plus conséquents que les pertes qui vont les effacer. Et à la fin, je suis gagnant. La question que vous êtes en train de vous poser, ok, on a compris, mais on fait comment du coup pour être gagnant à la fin du mois? D'un côté, avant d'ouvrir une position, il faut avoir un stop loss prédéterminé, c'est très important, je répète, il faut avoir un stop loss prédéterminé, c'est vraiment important. Qu'est-ce que ça veut dire un stop loss? Stop loss, c'est-à-dire arrêter la perte. Vous demandez à votre broker de couper votre position quand la perte arrive à 200 euros par exemple. Vous ne pouvez pas perdre au-delà de 200 euros. Eh bien, ce que je vais vous demander maintenant, c'est fermer un peu les yeux. Vas-y, faites-moi confiance, fermez les yeux. Pensez à quelqu'un que vous respectez énormément. Ça peut être vos parents, grands-parents, je ne sais pas. Eh bien, vous me prenez cette même quantité de respect et vous l'appliquez au stop loss. Vous devez respecter le stop loss de la même manière que vos grands-parents. Vous voyez, c'est aussi extrême que ça. En faisant ainsi, vous allez éviter de tomber dans l'erreur que je vais vous montrer tout de suite. Allez, let's go. Supposons que vous êtes sur le marché et le marché fait ça. Le marché monte, il baisse, il fait ce qu'il veut, ok, on s'en fout. Puis d'un coup, vous avez un signal d'achat. Votre stratégie vous dit, ça c'est un très bon signal d'achat. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, au préalable, déterminer un stop loss. C'est très bien. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a le marché qui fait ce qu'il veut, le marché qui monte, baisse, etc. Puis il commence à s'approcher de ton stop loss. Toi, comme tu n'aimes pas la perte, qu'est-ce que tu vas faire? Et ça, c'est l'erreur vraiment courante des traders, c'est que tu vas effacer ton stop loss et tu vas le remettre plutôt à ce niveau. Donc, le marché, entre-temps, continue à plonger, il donne raison un peu, etc. Il commence à laisser. Puis, il s'approche de ton stop loss et tu refais encore la même erreur. Tu vas effacer ton stop loss et tu vas remettre encore un autre. Et ainsi de suite. Et tu vas remettre encore un autre ici.
Donc, tu finis avec un drawdown peut-être de 50%, hein. Tu aurais pu éviter la perte à ce niveau-là, par exemple. Le problème, c'est que toi, tu avais prévu de gagner, par exemple, le temps, tu avais prévu de gagner à ce niveau-là. Sauf que là, ta moyenne de perte est supérieure à ta moyenne de gain. Et généralement, quand vous avez cette situation-là, vous avez vraiment peu de chances de survivre sur les marchés financiers. D'une autre part, il faut chercher à capitaliser sur les mouvements où votre raisonnement est validé, les mouvements où votre scénario est validé. Si je prends mon exemple, en tant que trader, quand mon scénario est validé, je me dis, attends, Hamza, il faut que tu deviennes agressif là. En fait, je mets plus d'argent sur la table. Et l'idée, c'est que je ne vais pas le faire n'importe comment. Il y a des conditions qu'il faut respecter. Il y a deux conditions que si vous respectez, si vous les appliquez à la lettre, je pense que vous avez maîtrisé une grande partie du money management. On se retrouve tout de suite sur mon ordi. Alors, la première condition, c'est le ratio risque-reward. Là, je vous donne vraiment l'élément clé pour réussir en trading. Qu'est-ce que c'est que le ratio risk-reward? C'est le rapport entre les gains et les pertes. Ici, je vous ai mentionné, le ratio risk-reward doit être supérieur à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je gagne 3 fois ce que je perds. Si je perds 20 euros, il faut que je gagne 60 euros. Si je suis à 25 euros, le ratio risk-reward n'est plus respecté parce que je suis à 1,25. Moi, je cherche à avoir un ratio risk-reward de 3 minimum, hein. Ça peut être 80, ça peut être plus, mais l'important, c'est que le minimum, il soit à 3. Maintenant, pour vous expliquer un peu la puissance de ce ratio risk-reward, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on est sur une stratégie basique gagnante à 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous avez une chance sur deux d'avoir raison sur les marchés financiers. Et bien, même avec cette stratégie basique gagnante, une fois sur deux, si vous respectez votre ratio risque-reward ici, c'est-à-dire que quand vous perdez 20, quand vous gagnez 60. Disons que ici, vous perdez 20 la première fois, vous perdez 20 la deuxième fois, vous perdez 20 la troisième fois, vous gagnez 60 la quatrième et vous gagnez 60 la cinquième. À la fin, vous êtes gagnant, les amis. À la fin, vous êtes gagnant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que même avec une probabilité de gain inférieure à 50%, on va prendre 40 par exemple, vous avez une espérance mathématique de gain positive et plus ou moins intéressante. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que même avec une stratégie merdique, si vous respectez votre ratio risk-reward, vous êtes encore gagnant. C'est ça la puissance de ce ratio que vous devez vraiment respecter. Là, je vous donne vraiment la clé. Alors, vous vous posez peut-être la question, qu'est-ce que c'est que cette espérance mathématique de gain? C'est tout simplement la probabilité de gain fois le gain moyen par trade, moins la probabilité de perte, fois la perte moyenne par trade. L'idée, c'est qu'il faut que ça soit positif et intéressant. Deuxième condition que vous devez respecter, les amis, c'est votre risque de ruine. L'idée, c'est que quand on est trader, notre arme, c'est notre capital. Si on n'a pas de capital, on ne peut tout simplement pas faire du trading. Eh bien, l'objectif pour nous, c'est de préserver notre capital. Je vous ai déjà parlé des 90% qui perdent. Eh bien, la majorité de ces 90% perdent leur argent au bout de 6 mois. Donc, si vous restez plus longtemps, vous avez plus de chances de réussir. Maintenant, pour éviter ce problème de ruine, moi, je me sers de la formule de Bailey. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Mais cette formule, elle calcule tout simplement votre risque de ruine. Vous voyez que j'ai pris encore une fois une stratégie basique, hein, gagnante à 50%, mais avec une exposition globale de 40%. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir un trade, vous risquez 40% de votre capital total. 40% de votre capital total. Ici, vous avez un risque de ruine de 30%. Vous avez 30% de chances de perdre l'intégralité de votre capital. Moi, dès que ça commence à être supérieur à 5%, ça commence à me faire peur. L'idée, c'est que votre exposition globale, les amis, elle ne doit pas dépasser les 2%. Il y en a même qui disent 1%, mais vas-y, hein, moi je dis 2%, ça reste quand même raisonnable. Vous voyez, quand on est passé à 2%, on est à zéro. Votre risque de ruine est de 0, machin, il est juste arrondi, mais l'idée, c'est que votre risque est vraiment très faible.